Un véritable silence de mort. Quand je suis arrivé dehors, j'ai vu alors une femme. Elle était couverte de plaques. Elle était couverte de plaques rouges et elle était couverte d'éruptions cutanées. Je me suis mis juste un genou à terre devant elle. Devant elle, j'ai dégainé mon sabre. J'ai dégainé mon sabre et je l'ai regardée dans les yeux. Elle me suppliait de mettre fin à ses jours, d'abréger ses souffrances. Les mains jointes, elle rampait sur le sol, et quand elle rampait sur le sol, ses genoux étaient encore plus griffés, ses genoux étaient encore plus couverts de plaques et d'éruptions cutanées. Je l'ai regardée, elle me suppliait de la regarder dans les yeux. Elle me suppliait d'abréger ses souffrances. Elle avait trop mal. Je pouvais voir qu'elle se grattait. Elle se grattait le ventre. Elle se grattait le ventre, elle se grattait les côtes, elle se grattait les hanches. Elle se grattait jusqu'au sang. Quand elle se grattait, je pouvais voir que sous ses ongles, il y avait du sang. Ses ongles ramassaient le sang que sa chair faisait. Ses ongles ramassaient le sang que sa chair faisait tomber au sol. Le sang tombait au sol et coulait le long de ses jambes. Sa chair s'arrachait. Sa chair s'arrachait de manière visqueuse. Elle tombait par terre. De manière visqueuse, elle tombait par terre. Je pouvais encore entendre les bruits des fluides, comme le sang et comme ses larmes, ou comme l'eau qu'il y avait juste à l'intérieur de sa chair. Je pouvais entendre la graisse de son corps tomber sur le sol, et je voyais les morceaux de chair tomber. Elle se grattait, elle se grattait, elle se grattait. Elle se grattait jusqu'au sang, jusqu'à ce que je puisse entendre qu'elle était en train de se gratter sur les os. J'ai alors entendu la kératine de ses ongles frotter sur les os, et elle m'a regardé. À ce moment-là, elle m'a supplié de mettre fin à ses jours. J'ai pris une pierre et j'ai soigneusement aiguisé la lame de mon couteau. J'ai aiguisé la lame de mon couteau. Je l'ai d'abord enfoncée juste sur son front. J'ai enfoncé mon couteau sur son front. Mon couteau était recouvert de sang. J'ai pris un essuie-noir. Et j'ai essuyé la lame. J'ai regardé la jeune femme et j'ai mis alors mon fusil. J'ai mis alors mon fusil chargé sur sa tempe. Je lui ai dit: est-ce que je peux? La jeune femme continuait à me supplier. Elle a commencé à me crier dessus en me disant: faites-le, faites-le, en tenant le canon de mon fusil. Elle a commencé à appuyer le canon de mon fusil. Je sentais une pression sur le canon de mon fusil qu'elle appuyait sur sa tempe. Elle me disait de le faire. Je ne voulais pas le faire, je la voyais encore en vie. Je me disais qu'il fallait que je la ramène et que je la soigne. J'ai sorti mon sabre et une fois aiguisé, sans hésiter, je l'ai pris par l'épaule. Je l'ai avancé vers moi, et du même mouvement de l'autre bras, j'ai enfoncé mon sabre dans son ventre. J'ai alors enfoncé mon sabre dans son ventre, et j'ai baissé mon sabre vers le bas. Elle s'est ouverte en deux, au niveau des hanches et au niveau du ventre. J'ai vu alors ses organes sortir, mais solidifiés comme du béton. Elle m'a regardé et a craché du sang. La dernière chose qu'elle ait dite, c'est abréger mes souffrances. J'ai alors pris ses cheveux sur le côté. J'ai pris ses cheveux sur le côté qui sont tout de suite tombés. Je n'y avais même pas mis de pression. J'ai pris ses cheveux sur le côté. Elle est tout de suite tombée. J'ai tiré. Elle est tombée et elle est partie en poussière sous mes yeux. J'ai pris un échantillon de la poussière. J'ai pris un échantillon de la poussière de son corps, de ses cendres, que j'ai mis dans une cuve de refroidissement. Je suis revenu à mon vaisseau. Une fois à la base, j'ai étudié les échantillons. Les échantillons morts étaient finalement encore vivants. Les échantillons morts de cette jeune femme étaient mortes lorsqu'ils étaient sur un hôte qui pouvait être vivant, mais reprenaient la vie lorsqu'il n'était plus sur son hôte vivant. C'était comme une sorte de maladie de bactéries. J'ai étudié ça la nuit, et finalement la nuit je suis sorti. J'ai vu une sorte de créature avec de petits yeux blancs s'approcher très vite de moi. J'ai tiré, mais finalement cette chose s'approchait comme si les balles la transperçaient. Elle s'est approchée, elle avait de longues griffes acérées. Elle rampait sur le sol et marchait comme un animal sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, ses talons ne touchaient pas les pieds. Ses
Ses talons ne touchaient pas le sol et la pointe de ses pieds touchait le sol. Elle avait de longues griffes acérées, elle avait des longs cheveux noirs, et elle me regardait avec des grognements. Avec des grognements, elle me regardait. Je me suis un peu reculé. Avec mon sabre, je l'ai tendu vers elle. Elle s'est reculée. Elle est finalement allée près de mon vaisseau. Elle a rompu la connexion entre le tableau de bord et entre l'endroit où je pouvais mettre de l'essence et du carburant. Elle m'a regardé. Je me suis approché près d'une centrale électrique. Près d'une centrale électrique, je me suis approché, j'ai marché des kilomètres. J'ai ramené une batterie et j'ai rallumé mon vaisseau. Une fois que je suis parti, j'ai étudié ces créatures la nuit. Elles ne pouvaient voir que la nuit, car leurs yeux étaient blancs. Leurs yeux étaient blancs et aspiraient la lumière la journée. La journée, elles disparaissaient. Elles étaient toujours là, mais elles disparaissaient. Elles n'étaient plus visibles. Leurs yeux aspiraient la lumière du soleil. Mais lors des éclipses, pendant la nuit, elles vivaient. Lors des éclipses, elles étaient plus intenses, plus violentes. Et elles étaient souvent en groupe. Elles se déplaçaient souvent en groupe. On appelait ça les loups de l'espace. Elles étaient en train de se déplacer. C'était comme des loups, elles se déplaçaient en groupe. Elles avaient un hurlement bien spécial qu'on pouvait entendre au-delà des planètes. Le jour où je suis parti sur une autre planète, la planète Alpha, la planète sur laquelle j'étais, sur laquelle il y avait ma base, la base de l'éclipse noire, sur une autre planète, j'ai entendu un loup de l'espace crier. C'était très spécial, mais je pouvais l'entendre depuis la planète où j'avais posé ma base. Depuis Alpha, une autre planète. Depuis une lune sur laquelle j'avais été pour récupérer un échantillon. Un jeune loup de l'espace s'est approché de moi. Et il m'a regardé avec ses yeux blancs et ses longues griffes. Ses longues griffes, son corps très mince, sa longue queue en pointe. Une longue queue en pointe noire, très très longue. Ses pieds vers l'arrière qui se pliaient à l'envers du sens dans lequel se plient mes jambes. Il m'a regardé, et puis il est parti en courant. Il se déplaçait sur le côté, mais courait comme un vrai animal. Quand je suis rentré, je les ai observés par une vitre teintée. Ils ne me voyaient pas, et il y en a un qui s'est approché très près. Il a mis ses griffes sur la vitre, et j'ai vu alors ses griffes, griffées le long de la vitre. Il est resté là un instant, m'a observé. Quelques-uns se sont approchés, 2, 3, 4, peut-être 5. Ensuite, ils sont tous partis. Je suis sorti. Dehors, j'ai ouvert la porte. Dehors, j'ai essayé de les voir, mais ils étaient déjà sur Alpha. Ils avaient déjà sauté de la planète et étaient arrivés sur Alpha.